et bienvenue dans notre émission Parole de femmes. Nous sommes rendus dans notre dernière émission sur le sujet comment guérir des blessures intérieures et je suis encore accompagnée de Mathilde, d'Aurélie, de Anne et de Gladys, notre invitée spéciale qui a été avec nous tout au long de cette série. Merci beaucoup Gladys pour tout ce que tu nous as apporté, pour le témoignage de victoire que tu nous as partagé aussi et je crois qu'il y aura beaucoup de bons témoignages suite à ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager toutes ces choses-là avec nous. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre et finir en abordant le thème comment sortir du statut de victime. Parce qu'on a vu dans les émissions précédentes qu'il était important de reconnaître qu'on avait des blessures et que c'était pas grave, dans le sens où il y avait une issue, il y avait un espoir de guérison. Ouais. Et on a vu aussi tout ce que ça pouvait engendrer, la nécessité justement de se saisir de cette guérison. Et on a vu hier le pardon, que le pardon était une étape cruciale pour pouvoir être guéri pleinement et vivre dans la liberté. Et aujourd'hui, nous allons voir cette dernière étape, sortir du statut de victime, parce que si on croit la parole qui nous dit que Dieu peut guérir les cœurs brisés et qu'il pense les plaies, ça veut dire que après la rééducation, on peut reprendre la vie. On peut redevenir apte à vivre sans être gêné par cette blessure. Donc, comment sortir de ce statut de victime ? Et juste avant de vous laisser la parole, j'aurais juste vous rappeler à vous et à vous qui nous suivez que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait déjà ce choix avant nous. Il y a David, le roi David, qui avant d'être un roi, aurait pu rester une victime, aurait pu rester un homme complètement abattu par le rejet parce qu'il a été rejeté par son père, moqué par ses frères, persécuté après par Saül, et pourtant David est devenu un roi puissant et il était un homme selon le cœur de Dieu. On voit aussi Esther qui était une toute jeune fille abandonnée, pas de père, pas de mère, orpheline, après menacée de mort parce que tout son peuple était menacé de mort, et cette femme-là aurait pu se dire vraiment le destin s'acharne contre moi. Non, Esther a dit ok, on va prier, on va jeûner, on va voir Dieu agir, et grâce à cette position de foi et de courage, tout un peuple a été sauvé d'un génocide. Et il y en a plusieurs comme ça dans la Bible qui ont fait ce choix de ne pas rester des victimes. Et pourquoi on voit quelquefois autour de nous des personnes qui n'arrivent pas à voir au-delà et qui n'arrivent pas à se sortir ou qui ne veulent pas se sortir de ce statut de victime. En fait, c'est ça, Annabelle, le danger, c'est d'avoir notre identité dans ce qui nous est arrivé. Dans les malheurs, dans l'abus, dans les traumatismes qu'on a vécus, c'est d'y avoir toujours trouvé son identité. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent pas, qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir, parce qu'ils ont toujours été identifiés à l'abus ou à quelque chose de traumatisant qui leur est arrivé. Et c'est ça, le danger, c'est de dire, moi, j'ai toujours eu de l'amour, j'ai toujours reçu beaucoup d'attention à cause de cela. Et si je relâche, si je pardonne, si je guéris, eh bien, on me donnera plus cet amour-là, je ne recevrai plus toute l'attention que cette chose-là, que cette situation-là m'a accordée. Donc, c'est comme quelqu'un parce qu'on en a parlé dans les différentes émissions des symptômes, quelqu'un qui va souffrir de rejet et qui systématiquement va se mettre de côté pour finalement attirer l'attention des autres, peut ne pas vouloir sortir, en tout cas ne pas réaliser que le rejet est là pour attirer l'attention des gens. Exactement, mais c'est parce qu'ils connaissent pas d'autres moyens en fait c'est ça. Pour attirer l'attention des gens autre que le statut de victime. Il y a aussi l'idée de penser que c'est trop dur, c'est trop gros, c'est trop grand, c'est insurmontable, j'y arriverai jamais. Mais on a vu aussi qu'avec l'Esprit de Dieu, avec l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, tout est possible, parce que quand on reçoit l'amour de Dieu, en fait, dans l'amour de Dieu, il y a le pardon, il y a la guérison, et donc c'est vraiment comme
un mensonge de croire que c'est insurmontable. Aussi, les gens, des fois, ont de la difficulté à penser qu'ils peuvent guérir parce que il y a une forme de paranoïa que ça a causé, dire penser que tous les regards sont sur eux et que tout le monde leur veut du tort, tout le monde me veut du mal. Et bon, ben ça, c'est une des choses aussi qui empêche les gens d'entrer dans leur guérison, dire ben je peux pas te faire confiance parce que c'est certain. En fait, ça, la paranoïa, ça va vraiment plus alimenter la machine. Ça alimente la machine, puis à l'inverse, ben, la Bible nous dit de pas soupçonner le mal. Donc, c'est vraiment, comme la Bible nous dit, d'apprendre à faire confiance. Et puis, ben, c'est ça, rester victime. En fait, ça revient à dire que comme le peuple d'Israël a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, au lieu de traverser peut-être en 40 jours, bien, c'est ça, ils ont tourné en rond et puis ils se plaignaient. Et bien, c'est ça, la plainte fait qu'on fait du surplace. Et pourtant, quand... comme le peuple dans le désert, il semblait, en tout cas je suis sûre qu'ils pensaient que eux ils avaient des bonnes raisons de se plaindre. Oui, ils pensaient qu'il y avait des bonnes raisons de se plaindre, mais dans le fond, quand on pense à ça, ils ont été vraiment entourés de la main de Dieu. Il y avait la nuée le jour pour les protéger du soleil. Il y avait la colonne de feu la nuit pour les préserver du froid du désert. Ça disait que leurs chaussures ne s'usaient pas, leurs vêtements s'usaient pas. Et puis, il y avait de la nourriture à chaque jour, mais ils se sont plaints et ils préféraient ce qu'ils vivaient dans l'Égypte. Donc, souvent, les gens pensent que ce qu'ils vivaient avant c'est mieux que qu'est-ce que Dieu en réserve pour eux, mais pourtant, ils s'en allaient vers une terre de beaucoup meilleure. Ouais, mais ça, c'est aussi parce que parfois, on pense à soi. On ne regarde que le moi. Oui. Moi, j'ai tel souci pour le moment, j'ai tel problème à cet instant, je veux cette attention-là. Oui. Et on oublie, et quand on fait ça, on oublie tout ce qu'on fait, tout ce que les gens ont fait pour nous, ce qu'ils sont en train de faire, exactement comme le peuple d'Israël a fait, en fait. Oui, c'est ça. Il faut réaliser aussi que notre avancement, ça dépend de nous. Comme le peuple d'Israël, ça dépendait d'eux, à la vitesse à laquelle ils étaient pour entrer dans la terre promise. Eh bien, ça dépend de nous. À quel moment on va entrer dedans, puis il n'y a pas de date d'expiration pour les promesses de Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'en fait, beaucoup pour certains, ils pensent que bien là, j'ai cette douleur et vraiment j'ai envie de rester dans cette douleur parce que en dehors de cette douleur, je ne connais rien d'autre. Ouais. En dehors de cette douleur, c'est un peu la peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça. C'est juste en fait, c'est l'incapacité de voir au-delà de la douleur, l'incapacité de voir le après, que la capacité de percevoir ce que Dieu a pour moi. Ben Dieu il a quelque chose réellement pour toi, pour elle, pour lui, pour nous en fait. Mais il faut juste essayer et accepter d'aller au-delà de cette douleur et de se dire faut que je regarde derrière. Certainement Dieu il a quelque chose derrière en fait. Il a certainement quelque chose de merveilleux pour moi derrière. Mais il faut faire ce pas de foi. Ça demande de la foi en fait que de se dire ben je vais aller au-delà de tout ça. Je vais me jeter quelque part entre guillemets dans la mare et dire ouais mais je veux faire ce pas et me dire non, Dieu a quelque chose pour moi en dehors de toute cette douleur. Mais il faut accepter de sortir de cette douleur, sortir de son mal-être, sortir de toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Mais il faut faire ce pas de foi, en fait. Normalement, quand on regarde à Dieu, si on regarde vraiment à Dieu, ce pas sera fait plus ou moins aisément. Mais quand on est braqué sur nous, faire le pas devient difficile parce qu'on compte sur nos propres forces. Et pourtant, il y a une force qui est au-dessus de tout, qui est à notre disposition pour faire justement ce pas-là. Oui, c'est ça. Ça demande du courage parce que c'est un pas vers l'inconnu. Hein. Comme disait Gladys, ça définit quelque part notre personne. Surtout quand c'est une blessure qui est connue de notre entourage et que le regard que portent les autres sur nous est teinté du malheur qui nous a atteints. Hein, c'est très frappant pour les gens qui ont vécu des drames connus de façon notoire, hein, comme des catastrophes ou des faits divers d'une manière générale. Et quand on témoigne beaucoup du malheur qui nous a touchés, et même du pardon, on existe dans les yeux des autres
grâce à notre malheur, à ce qui nous a touchés. Et ça demande du courage de dire, bon, mais maintenant, je vais sortir de cet état-là. Je vais aller peut-être vers l'inconnu. Je veux plus que ça me définisse. Je suis autre chose que ça. Dieu veut autre chose pour ma vie. Et ça va être vraiment bon pour notre vie. Ça va faire beaucoup de bien pour nous-mêmes et aussi autour de nous. Et tout à l'heure, tu donnais l'exemple de Joseph qui avait été vendu par ses frères en esclavage. Et cet homme aurait pu rester dans son statut de victime. Mais il a dépassé ce statut-là en allant, en épanouissant sa vie. Il a eu une vie quand même de grande réussite, Joseph. Et puis sa plus grande réussite, ça a été de manifester son pardon envers ses frères. Et donc nous, quand on accepte de faire ce pas vers l'inconnu, de dire je vais dépasser mon statut de victime, je vais faire du bien à moi-même et aussi autour de moi. Et je vais pouvoir bénir autour de moi. Pas seulement en témoignant du malheur qui m'a touché, du pardon que j'ai donné, mais au-delà de tout ça. Et on l'a dit aussi précédemment que c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité, non seulement de pardonner, mais de passer au-delà de notre statut de victime. Mais j'aimerais qu'on regarde un court extrait d'un témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Nick et dont vous avez peut-être entendu parler, qui est né sans bras et sans jambes. Et cet homme-là avait finalement tout pour être une victime de la vie, pour se plaindre et s'apitoyer, parce que naître sans bras, sans jambes, on peut se dire, là, il s'est passé quelque chose, Dieu m'a oublié, Dieu m'a puni, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va écouter comment lui-même se définit et comment il a trouvé son identité. Donc, on regarde ça avec lui. C'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick, Nick, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Wow, bah en tout cas, quelle inspiration. Cet homme-là, son identité, c'est pas un handicap, c'est pas un manque de membres, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ. Et puis, comme tu disais, quelquefois, les gens vont trouver leur identité dans leurs blessures ou dans quelque chose de marquant qui a marqué leur vie. Mais comme lui, nous pouvons faire le choix d'être des enfants de Dieu, d'être des ambassadeurs de Christ pour pouvoir annoncer l'évangile avec notre bagage, avec notre vécu. Puis tu parlais de Joseph. Joseph, c'est sûr, il y a encore Joyce Meyer que tout le monde connaît. Et elle aussi, elle a été abusée, mais aujourd'hui, c'est bien plus qu'une femme qui a été abusée. C'est une enseignante internationale qui bénit des millions de personnes au travers de son enseignement. Et puis toi, Gladys, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu es sortie de ton statut de victime? Ah oui, je suis pleinement sortie de mon statut de victime. Pour moi, c'est quelque chose qui est passé, qui est révolu. La seule chose que, au travers de ça, la seule chose je veux qu'il ressorte au travers de ce témoignage que j'ai pu apporter, c'est que Christ guérit et que on est capable, on peut au travers de lui marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. Et ma vie ne se résume pas à mon enfance, à ce que j'ai pu subir. Non, tout ça, ça fait partie de mon passé et c'est une force pour moi. Ça m'a prouvé que je suis capable de pardonner au travers du Seigneur. Je suis pas capable d'aimer au travers du Seigneur et que Dieu, il est vraiment une source de bonté qui nous aide à pardonner et aller de l'avant. Il n'y a aucune blessure, pour ma part, ce que je crois, il n'y a aucune blessure que Dieu ne peut guérir. Aucun acte qu'un homme a pu faire, accomplir. On parle des hommes, en fait, on parle de l'homme, mais on sait que derrière l'homme, il s'agit bien de l'ennemi, notre ennemi, le diable. On sait que c'est lui qui a déjà été vaincu, tout à fait. Et ben c'est lui qui a agi. Et
le Christ, quand il est mort, en fait, il nous donne cette victoire par rapport à l'ennemi. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit absolument se saisir de cette victoire que Jésus nous a donnée et marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. C'est ce que Dieu veut. Tout à l'heure, ou plutôt, juste avant l'émission, on parlait de la bonté de Dieu, que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés à notre égard. Et vraiment, Dieu veut qu'on puisse marcher en ayant à cœur, je vais pas dire dans la tête, parce que non, Dieu parle à notre cœur, mais qu'on ait à cœur cette bonté que Dieu a pour nous tous les jours de notre vie. Et c'est sur quoi, en fait, vraiment, je veux insister. Mais je trouve ça extraordinaire qu'on peut avoir des témoignages comme le tien, qui peuvent inspirer des femmes, des hommes qui nous regardent à la maison, parce que tellement de gens ont été victimes de malheur et tu sais, t'es la preuve, t'es vraiment une preuve vivante, Pasteur Gladys, que Dieu guérit, Dieu console et vraiment, on pourrait pas dire en te rencontrant comme ça, t'as aucunement les manières, les réactions ou le comportement de quelqu'un qui a déjà été victime de quoi que ce soit. Donc vraiment, je dis gloire à Dieu pour ton témoignage et puis ce que Dieu a fait pour toi, il veut le faire pour des centaines, des milliers de personnes. Puis ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que ce témoignage qui, ceci dit, ne définit pas ta personne en entier, ni ton identité, mais que tu l'utilises pour la gloire de Dieu et pour dire ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est que non seulement t'es sorti du statut de victime, mais que maintenant, comme Joseph, t'es dans une position où tu peux bénir, où tu peux donner. Et puis quand on est victime, en fait, on donne rien parce que on est par terre et puis on a besoin. On veut recevoir plus que donner quand on est victime. Et la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, d'où l'urgence et la nécessité de se relever et encore une fois, de pas se relever de ses propres forces. La Bible dit que c'est Dieu qui relève nos têtes. C'est quand Dieu relève nos têtes, c'est sûr, ça peut être physique, mais avoir la tête haute, c'est avoir de la dignité, avoir de l'honneur, retrouver sa fierté, son identité. Et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Vraiment, on se réjouit, c'est vraiment beau. Et concernant une autre chose aussi que je voulais souligner pour cette émission, comment sortir du statut de victime. Je crois que il y a quand même des actes très concrets à poser pour pouvoir passer du statut de blessé au statut de complètement guéri, comme un blessé qui va à l'hôpital. À un moment donné, il faut qu'il sorte de l'hôpital s'il est guéri. Donc comment on sort de l'hôpital? C'est sûr que généralement, les gens qui sont victimes se disent que leur poids il est très lourd. Le fardeau est très difficile à porter pour ces personnes-là. Du coup, elles oublient que le premier pas doit venir d'elles aussi quelque part, qu'il faut qu'elles posent vraiment des actes concrets pour pouvoir se dire, moi je ne suis plus une victime, je suis ce que la Bible dit que je suis. Donc l'une des premières façons de procéder pour moi, ce serait juste de déclarer la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu me voit? Je ne peux pas me définir par rapport à une situation. Une situation ne peut pas me donner mon identité. Mon identité, c'est ce que Dieu dit de moi. Dieu dit que je suis la tête et non la queue. Alors, c'est pas parce que j'ai vécu un abus, c'est pas parce que j'ai été rejetée que je vais oublier tout ce que Dieu dit de moi pour me définir sur la base de ce rejet ou de cette amertume. Donc, c'est vraiment à nous de travailler notre esprit avec ça, de manger la parole en quelque sorte, que la parole devienne, que nous devenions vraiment la parole. Si Dieu a dit que voilà, je ne suis pas une victime, alors je ne suis pas une victime, peu importe ce qui s'est passé, je ne me définis pas par rapport à la situation. C'est ça que la parole est esprit et vie, donc quand on médite la plus parole on et on confesse la parole, ça fait effet en nous et c'est une source de guérison. C'est ça. Et c'est aussi très important dans ces cas-là
de ne pas subir la vie en fait, de ne pas se dire que mais voilà, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est Dieu qui voulait ça, ça m'est arrivé. L'apitoiement, ça n'aide jamais. La Bible dit dans Job que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc ça vaut pas la peine de craindre justement, de se victimiser, parce que si on le fait, on finira toujours par être une victime. Et de penser comme ça, c'est comme ça vaut même pas la peine de mettre un quelconque effort, de faire un quelconque effort, parce que dans tous les cas, ça va m'arriver. C'est que tout va se reproduire, que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de cette blessure, que j'ai été maltraitée une fois, je serai maltraitée une deuxième fois, et du coup, on s'expose nous-mêmes. Ouais, en fait, ça nous rend broc. Dans la tête, on est vraiment broc, on ne sait pas. Broc. Ouais. Ça nous casse. Ça nous casse dans ça nous empêche d'avancer, ça nous limite. Alors que c'est un moment où on a vraiment besoin de poser des pas de foi. On est content, Gladys, que tu sois plus broc dans ta tête. Merci, heureusement. Mais si tu me permets, Annabelle, j'aurais une question pour Gladys, savoir est-ce que tu es restée longtemps dans ce statut de victime, ou c'est quelque chose, dès que tu as pardonné, que c'est quelque chose que tu as pu... je compare ça à un prisonnier qui est longtemps, ça fait tellement d'années qu'il est en prison, et il sait même plus comment vivre en société, et là, sa peine est terminée, et là, il peut sortir et relâcher, mais il a peur de sortir parce qu'il sait plus comment vivre en société. Donc, est-ce que tu as vécu quelque chose de semblable, parce que là, dans le fond, le prisonnier qui sort n'est plus un prisonnier, il devient un homme en liberté? Oui, je comprends ce que tu veux savoir. Mais en fait, pour moi, c'était plus quand je commençais à découvrir les choses par rapport à la parole de Dieu, de mettre réellement des actes sur les choses, les événements, etc., etc. C'était plus maintenant réadapter mon attitude par rapport au regard de la parole de Dieu. Et ça veut dire simplement aimer les gens comme ils sont, pardonner aux gens, ne pas se blesser pour des choses, c'est vraiment laisser l'inspiration, laisser l'amour de Dieu se manifester au travers de moi, ne pas rester dans... Si un matin je me réveillais, j'étais pas bien, c'était non, il faut que j'aille au-delà de ça. Même si je me réveille, je suis pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? Moi, c'est mon âme. Mais bon, moi je suis pas Gladys l'âme, je suis Gladys l'esprit. Je veux absolument avancer en victoire dans ma vie. Hop, je mettais de la musique bien forte, bien haut, qui proclame que Jésus-Christ est vivant, je suis vivante en lui, je suis vainqueur, etc. C'était vraiment des positions, mettre des actes concrets sur ma vie. Ça va pas, je mets la télé, je mets Joyce Meyer. Non, vous ne devez pas vous habituer. Mais c'est vrai, ça marche, et c'est comme ça, il faut savoir se mettre des garde-fous. Sinon, si on laisse dès le début de la journée la pesanteur peut se mettre sur nous et se poser comme un manteau sur nous. Après, on sort avec le manteau. Non, c'est pas possible. Tu te réveilles avec le statut, voilà, c'est ça. L'âme abattue, le statut victime. C'est ce que je suis. Non, t'as refusé ça parce que tu savais que c'était juste l'état de ton âme, mais c'était pas... En tout cas, je savais, c'est pas ce que Dieu veut pour moi, c'est pas ce que Dieu a pour moi. Le meilleur, c'est que je sois dans la joie, que je sois dans sa paix, que je sois dans la réjouissance, que j'aille voir des gens, que je discute avec les gens, que je partage avec eux, pas sur ce qui s'est passé sur ma vie, mais simplement c'est pas forcément envie en fait. Non, oui, c'est ça, pas spécialement, mais il fallait pour moi-même que je fasse ces choses-là, que ma vie elle soit pas que misère et tristesse, non, sortir de cet état en fait de victime, de pauvre de toi. Non, il faut vraiment mettre des actes, des choses qui font violence quelque part à la chair en fin de compte. Ça c'est super en fait, il faut, parce que s'accrocher aux choses du passé, s'accrocher à ce qu'on a vécu, c'est comme si on refusait notre identité en Christ. C'est comme si on faisait vraiment le choix de se définir par rapport à ce qu'on a vécu et non par rapport à l'identité que Christ nous a donnée. Christ a pris toutes nos frustrations sur lui, il a pris
notre abus, notre rejet. Et une fois qu'on l'accepte, c'est comme quelque chose à quoi on s'accroche. Et c'est ça qui nous permet même de déclarer la parole. Parce que si on ne l'accepte pas, c'est pas facile avec tout ça, de juste le dire, même de le mentionner, ça devient vraiment difficile. Donc, il faut vraiment l'accepter et poser des actes de foi comme tu as fait. C'est de sortir, d'aller parler avec d'autres personnes et de se dire, mais oui, voilà, comme ça, mon problème va se régler. Je ne suis pas une victime, je suis quelqu'un que le Seigneur a choisi. Et ça fait toute la différence, je pense. C'est vrai que la déclaration, en fait, c'est vraiment aussi une chose importante, vraiment réellement importante. Le fait de déclarer des choses sur soi-même, de dire oui, ne serait-ce que reconnaître que Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux, toutes ces choses-là, reconnaître qui on est pour lui, se rendre compte de l'importance qu'on a à son cœur, l'estime de soi, elle remonte. Et sa joie nous envahit aussi par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment des choses très importantes. Et je pense que dans ce que tu dis, ce qui est très important, c'est vrai pour les traumatismes en tout genre, mais surtout quand le traumatisme, ça a été des humiliations à répétition. Par l'éducation, par un conjoint, par une mère, une sœur, des gens qui nous ont vraiment empilés puis bien appuyés. Et le fait de déclarer, ça va venir anéantir, annuler toutes ces mauvaises paroles qui nous ont crochetés. Je parlais de crochet tout à l'heure. Il y a vraiment ce crochet, les paroles mauvaises qui ont été dites sur nos vies, qui nous ont écrasés, qui nous ont blessés, ça vient nous crocheter. Et de déclarer la parole de Dieu, de déclarer notre valeur en Christ, de déclarer ce que Christ a fait pour nous et qui on est vraiment, ça va venir complètement nous délivrer de toutes ces choses. Et que la parole de Dieu ait plus de valeur pour nous et plus d'impact sur nous que l'ont eu ces paroles-là d'humiliation de notre entourage, de la famille, peu importe. C'est que la parole de Dieu a une autorité sur notre vie et que ce qu'elle dit, ça doit et on doit apprendre à le recevoir et à le croire comme étant le dernier mot et l'autorité finale et à le devenir pour nous. Mais ça prend une décision et la décision nous appartient. Quand on dit sortir de notre statut de victime ou déclarer, ou comme disait Gladys quand elle se levait le matin, qu'il y avait ce fardeau sur elle, c'est à toi qui incombe de te lever, de dire non. Personne ne le fera à ta place. Des sœurs peuvent prier pour toi, mais c'est toi en dernier ressort qui va te lever, qui va dire ça je refuse. Et ma journée, je vais la vivre différemment. Donc en fait, si je comprends bien, au bout de toute cette série, c'est que nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ pour être guéris et complètement guéris, pas juste un petit peu par rafistolé, guéris. Mais cette décision nous revient. La décision d'accepter la guérison, ça nous revient à nous, mais c'est juste Dieu qui va le faire et de comprendre en fait un peu ces deux responsabilités que nous on choisit de laisser Dieu faire. C'est un choix plutôt facile en fait. On a la bonne place parce que quand la Bible nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Nous notre devoir c'est je laisse tout et puis débrouille-toi. Et nous on n'aime pas forcément ça dans la vie quand les enfants arrivent et qu'ils posent ça et débrouille-toi, mais Dieu aime ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pose tes sacs, pose tout ça, pose tout ce qui est trop lourd pour toi. Moi, je vais m'en occuper. Et puis on aime, nous on n'aime pas qu'on nous fasse ça dans la vie parce qu'on trouve ça, c'est pas moi qui vais m'en occuper quand même. Et puis là, on a l'occasion dans notre relation avec Dieu de pouvoir le faire parce qu'il nous aime tellement et parce qu'il a la puissance de prendre soin de nous. On refuse notre privilège et la Bible nous dit de nous priver d'aucune grâce et je crois qu'on doit apprendre à ne se priver d'aucune grâce, à apprendre avec humilité à déposer nos fardeaux et puis à lui faire confiance, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour sortir de ce statut de victime parce qu'on croit faussement que c'est ça qui va attirer les gens et qui va nous faire aimer, mais même si les gens nous aiment pour ça, ils nous aiment pas de la bonne façon non plus, donc c'est un mauvais hameçon pour attirer l'attention des gens. C'est que Dieu pense les plaies, Dieu guérit les blessures et ça c'est son travail à lui et nous notre responsabilité c'est de lui ouvrir notre cœur et de le laisser agir comme Gladys l'a fait et puis on voit une femme qui a été restaurée comme Anne l'a fait aussi comme tu nous as partagé en début de semaine avec tes fausses couches.
que t'as choisi de ne pas être une victime, t'as choisi d'être une mère pour tes 3 enfants que t'avais déjà, et ce sont des choix courageux, des choix de foi, mais on voit que vous l'avez pas fait par vos propres forces, que vous avez reçu la force qui vient de Dieu pour le faire, et que Dieu a relevé votre tête. Donc gloire à Dieu, merci d'avoir pu témoigner de ça avec nous. J'espère que je crois que vous avez reçu toutes ces paroles avec foi dans votre cœur, que ces paroles ont trouvé un terrain dans votre cœur et que cette parole va porter du fruit. Et je crois avec mes amis ici que vous avez reçu une parole de guérison qui guérit votre cœur aujourd'hui, et que vous ne regarderez plus en arrière, que le passé ne sera plus une source de destruction, mais comme Gladys l'a dit, ce sera une force parce que vous vous souviendrez de ce que Dieu a fait pour vous et de la manière dont Dieu vous a relevé. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.